Bonjour les enfants, c'est Papa Jess. Je vous souhaite une très belle année pour 2022. J'espère que vous avez été gâtés à Noël, que vous avez passé de belles fêtes avec toute votre famille. Je vous envoie plein de bisous. Et en cette nouvelle année, je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine où je vous ferai découvrir bien sûr des aventures. Par exemple, aujourd'hui, du loup qui voulait être un artiste et des livres documentaires, des livres avec des héros que vous aimez, je suppose. Ça sera une surprise. Et enfin, je vous ferai aussi découvrir des livres du monde entier, des histoires du monde entier. Donc pour cela, aujourd'hui, en 2022, je vais vous lire Le loup qui voulait être un artiste. Si vous êtes abonné, je vous en suis très reconnaissant. Ça me fait plaisir d'avoir déjà 28 personnes qui se sont abonnées. Je remercie toutes celles et ceux qui ne sont pas abonnés et qui suivent aussi mes vidéos. N'hésitez pas à y liker, à partager mes vidéos et aussi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et j'espère que cette année 2022, sera une très belle année pour vous et vos proches. Je vous embrasse, je vous en fais plein de bisous et entrons dans le vif du sujet. Le loup qui voulait être un artiste. C'était un beau matin d'été. Les oiseaux chantaient, les feuilles bruissaient doucement dans le vent, les fleurs s'épanouissaient au soleil. Assis près d'une cascade, Loup rêvait. Que fais-tu donc, Loup demanda Maître Hibou en se posant près de lui. Oh, j'admire le paysage, c'est un enchantement. Ne trouvez-vous pas? Répondit Loup. Oh oh fit Maître Hibou. Te voici artiste maintenant. Loup réfléchit un moment. Lui, un artiste Oh, maintenant que j'y pense, j'ai toujours eu envie de peindre, s'exclama Loup. Oh, je le sens, j'ai du talent. Et il fit là chercher une toile, pardon, un chevalet et des tubes de peinture. Loup s'installa à l'ombre d'un grand chêne, devant la cascade. Il étala les couleurs sur sa palette et se mit au travail, le cœur léger. Loup était si absorbé par sa tâche qu'il n'entendit pas Loup arriver. Bonjour Loup, que fais-tu donc Oh, je peins. Répondit Loup. Les couleurs de la forêt, le chant de la cascade, je suis inspiré. Loup regarda la toile. Il y avait beaucoup de violets et beaucoup de bleus. Loup chéri, fit-elle, je crois que tu n'es pas le meilleur des peintres. Par contre, tu es le poète de mon cœur. Oh, Louve a raison, je suis un poète dans l'âme. S'exclama Loup. Et il fit la chercher du papier et un crayon. Une fois bien installé, Loup regarda autour de lui et écrivit. Oh, ce matin d'été est enchanteur. Il fait battre mon cœur de bonheur. Il réfléchit encore, mais plus rien ne lui vint à l'esprit. Salut Loup, fit une voix près de lui. Que fais-tu donc? On dirait une statue. Loup sursauta. Ah ben oui, bien sûr. Sculpteur, c'est là que je serai le meilleur. Merci, Valentin. Pour sculpter, Lou s'installa avec demoiselle Yeti dans son jardin. C'est la seule qui avait accepté de poser pour lui. Il se mit au travail, façonnant la terre glaise à pleines pattes. Quand ce fut terminé, il regarda son œuvre avec fierté et dit Oh, tu peux venir voir, Titi. Demoiselle Yeti regarda de plus près l'œuvre de Lou et se mit à hurler. Oh, mais tu n'as aucun talent. Je ressemble à un éléphant. Espèce de comique, va. Elle piétina la statue avant de disparaître entre les arbres furieuse. Oh, comique. Ah, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Fit Lou. Faire rigoler, voilà ce qu'il me plaît. Avec entrain, Lou monta sur son petit spectacle. Quand il fut prêt, il installa une estrade dans la forêt.
Quelques animaux intrigués, s'arrêtèrent pour le regarder. Oh, nul ou pas oh. Hélas, pour Lou, ce fut un vrai désastre. Ces blagues ne faisaient rire personne, et il dut s'arrêter en plein spectacle. On lui jetait des tomates. Tête basse, Lou rentra chez lui. Il s'installa sur son canapé, ouvrit son journal préféré et lut Recherche comédien pour jouer le rôle du grand méchant loup. Audition jeudi à 15h. Lou redressa le museau, une petite lumière dans les yeux. Ah, vedette de cinéma. Il s'y voyait déjà. Le lendemain, Lou se présenta à l'heure dite pour l'audition. Dans la salle d'attente, de nombreux comédiens attendaient. Lou regarda autour de lui et il eut la peur de sa vie. Ah, ah, Hurla-t-il terrorisé. que ces loups ont l'air méchants. Entendant ce cri extraordinaire, le metteur en scène ouvrit sa porte et examina Lou. Certes, vous n'avez rien d'effrayant, mais quelle voix, mon ami, quelle voix! Vous devriez être chanteur, vous feriez fureur. Oh, merci, fit Lou. C'est vrai que j'ai toujours aimé chanter. Tout excité, il rentra chez lui et annonça à ses amis. Je vais devenir une rockstar. Qui veut faire partie de mon groupe? Moi, cria Gros-Lui, et je prends la batterie. Au saxo, je ferai le show, fit Alfred. À la guitare électrique, je serai fantastique, se réjouit Valentin. Moi, je peux écrire les chansons, proposa Joshua. Dans son coin, Louve et Demoiselle Yeti avaient l'air contrariés. Et nous alors fit Louve. Vous, Trésor, répondit Lou, vous serez nos choristes. Mais qui va la chanter demande Demoiselle Yeti. Oh, moi, évidemment, dit Lou. Il paraît que j'ai une voix terrible. Écoutez un peu. Il commença à chanter. Ses amis en restèrent interloqués. Lou avait vraiment du talent. Rendez-vous demain ici. Oh, avec vos instruments, fit Lou. Et quand nous serons prêts, nous ferons un concert. Le groupe de rock fut baptisé les Rocking Lou. Il fallut écrire les chansons, composer les musiques, monter une scène, s'occuper des éclairages, du son et répéter chaque jour. Quand tout fut prêt pour le concert, des affiches furent collées dans la forêt. Venez nombreux au concert des Rocking Lou. Musique d'enfer, ambiance assurée. Le grand soir arriva enfin. Lou entra sur scène. Il prit une profonde inspiration et commença à chanter. À la fin de la première chanson, il y eut un grand silence. Puis les applaudissements explosèrent. Une autre, criaient les animaux déchaînés. Rassuré, Lou reprit le micro. C'était parti pour le show. Ce fut un concert du tonnerre. Lou mit le feu à la forêt entière. Le lendemain, les Rocking Lou firent la une de tous les journaux. On les invita à venir chanter sur les scènes de Paris, New York, Rio. À toutes les invitations, Lou répondit Ah, c'est gentil, mais non merci. Être une star, c'est super, mais j'ai des tas d'autres choses à faire. Et voilà les enfants, c'était le loup qui voulait être un artiste. J'espère que cela vous a plu et que j'ai réveillé en vous le désir d'être un artiste. Et qui sait, vous y trouverez votre voie. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite à nouveau une belle année. Je vous souhaite de meilleurs vœux, une belle soirée. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos. Et surtout, laissez-moi des commentaires. Je vous souhaite une très belle, une très belle journée. Et à très bientôt. C'était Papa Jess. Au revoir les enfants.